mes frères et sœurs, vous êtes bien sur N4TV, N4TV, votre chaîne quotidienne, votre chaîne de tous les jours, votre chaîne qui vient toujours vers vous pour vous apporter la bonne nouvelle de Christ et pour nous édifier. Nous édifions aussi grâce à vous, parce que vous êtes là, vous connectez et vous suivez les bonnes nouvelles de Christ à travers N4 TV. N4 TV, une chaîne de tous les jours, là où on s'en lasse pas, là où il y a les bonnes nouvelles qui donnent la paix, la joie, qui nous fortifie partout là où nous allons. Alors, maintenant, pour commencer, Saint-Esprit, nous sommes le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit descenda dans la chambre haute, là où étaient les disciples, et chaque disciple de Christ parla en langue nouvelle et avec de langues de feu. Oh, Shatakande Keriboshi. Je veux commencer par Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, ma soeur, où mets-tu ta foi? Quelle est ta foi? Quel est le degré de ta foi? Ta foi en Christ. Parce que on peut avoir la foi en une personne, on peut avoir la foi aux gens, on peut avoir la foi à des personnes, mais avoir la foi en Christ, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui te donnera la force d'aller de l'avant, qui te portera et qui t'aidera à casser les murailles, à traverser les murailles. La foi en Christ te fait tenir. La foi en Christ te donne un cœur accrocheur, un cœur accroché à Dieu, un cœur rempli de paroles saintes, qui proviennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour avoir une foi ferme avec assurance, une foi ferme se cultive. Mon frère, prends ta parole, prends la Bible, lis ta parole, construis ta foi avec ta parole. Tu peux chanter des chants religieux, tu peux chanter des chants qui peuvent te booster, te fortifier, mais rien ne dépasse la parole. La parole, c'est la chose la plus importante. Dans Hébreux 10, versets 22 à 39, il a dit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, mon frère, moi aussi, je n'avais pas de foi jusqu'à ce que j'ai rencontré le Saint-Esprit de Dieu, jusqu'à ce que j'ai rencontré Dieu. À chaque fois dans ma vie, lorsque je faisais quelque chose, j'avais des doutes. Je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera? Est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, est-ce que vraiment c'est vraiment une bonne chose? J'avais toujours des doutes. Je n'arrivais pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mis le Saint-Esprit au cœur de ma vie, et parce que la foi n'y était pas dans ma vie, parce que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne soit glorifié. Ce n'est point par les œuvres d'un homme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, la parole dit, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous fortifie et qui nous donne la force d'aller de l'avant. Ah, mon frère, ne laisse pas t'abattre, parce que je sais
Je sais que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Tu dois te dire, mais pourquoi les autres, ça marche et moi, ça ne marche pas? Parce que les autres, c'est peut-être leur temps ou c'est parce que les autres vont trop vite. Mais toi, le temps de Dieu peut-être n'est pas encore arrivé pour toi. Mais simplement, je voulais te dire, mon frère, je viens à travers cette vidéo pour te dire, accroche-toi, accroche-toi sincèrement à Dieu. Accroche-toi à Dieu parce que c'est lui seul qui peut t'aider dans tout ce que tu fais aujourd'hui, dans tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui va t'aider, seul lui qui va te conduire. Je veux vous lire un courrier que j'ai reçu d'une sœur, une sœur qui s'appelle Aimée Imelda, qui habite Johannesburg, qui m'a écrit à travers ma boîte, qui m'a écrit. Il dit: bonjour, comment va? Je m'appelle Aimé et je viens de voir votre témoignage sur la toile. Que grâce à Dieu, vous êtes plus stérile et j'aimerais avoir des encouragements car depuis 7 ans que je suis marié, je n'arrive pas à enfanter. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez me donner la totalité de votre témoignage pour encourager, car seulement ceux qui sont passés par les mêmes combats pour comprendre ce que je ressens. Mais je ne me décourage pas, car je sais et je crois que mon Seigneur Jésus peut tout. Je garde la foi. Merci encore. Merci la sœur Aimée Imelda. Ton message me tient à cœur et vous êtes nombreux à écrire à NKTV. Vous êtes très nombreux à écrire et je sais que le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Le Saint-Esprit va te bénir, va bénir ton foyer. Le Saint-Esprit va toucher là où les choses ne vont pas. Ma sœur, aujourd'hui, en ce moment, je fais ce témoignage sur la foi. J'ai pris ce message parmi tous les messages que j'ai reçus. J'ai sélectionné ce message parce que ce message me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que j'ai connu la stérilité, mais le Saint-Esprit a changé cela à la fécondité. Ma sœur, je sais que tu crois en Dieu, je sais que tu marches avec Christ. Alors, je prierai et je continuerai à prier pour toi comme j'avais commencé depuis le jour où j'ai reçu ce message. Je n'ai cessé de prier pour toi. Mais je te conseillerai plusieurs livres à lire, plusieurs documents à lire pour déjà connaître qui es-tu sur terre, pourquoi tu es sur terre. Pourquoi? Pour fortifier ta foi en Christ. Lorsque tu vas continuer à fortifier ta foi en Christ, c'est là où, au moment où tu ne t'attends pas, le déclenchement de Christ viendra. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs personnes, hommes de Dieu qui ont écrit des bouquins qui peuvent nous aider. Moi, au quotidien, ça m'aide. Au quotidien, ça me donne la force d'aller toujours de l'avant. Alors, ma sœur, je vais te conseiller le livre de mon pasteur, le pasteur Ivan Castanou, Neutraliser l'ennemi numéro 1, la chair. Donc, l'ennemi public numéro 1, la chair. Ce livre, ma sœur, si tu ne peux pas l'avoir, tu m'écris, je pourrais l'acheter pour toi et je t'enverrai ça gratuitement, ce livre. Et je te conseillerais aussi de lire le livre du pasteur Jacques Balanda, décide de restaurer mon âme. Donc, ce livre
du pasteur Jacques Balanda décide de restaurer mon âme. Et à travers la restauration de l'âme, cette restauration de l'âme que tu auras, le Saint-Esprit va travailler en toi afin que, afin que toute chose qui bloque dans ta vie, toute chose qui bloque dans ta vie sera débloquée. Je pourrais aussi te conseiller un bouquin que je lis souvent, un bouquin que je lis souvent ce bouquin parce que à travers les prières qu'il y a dans dans ce bouquin, rien, ça n'échoue pas les prières qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi le livre du pasteur Ivan Castanou. Le titre, c'est La prière qui n'échoue jamais. Tu pourras aussi acheter ce livre, La prière qui n'échoue jamais. Et ce sont les livres qui peuvent t'aider dans ta prière, dans ton combat, dans tout ce que tu es en train de traverser. Alors, le Saint-Esprit, c'est un Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le Saint-Esprit, il est là pour que nous marchions dans la vérité de Christ. Tout homme, toute femme, tout garçon et toute fille à la foi, toute personne à la foi. Vous avez la foi, vous avez assez de foi pour déclencher les bénédictions de Christ. Maintenant, il faut se poser la question. Maintenant, votre foi est-il faible euh, ou bien vous nourrissez mal votre foi ou bien vous, vous ne saviez pas utiliser votre foi. La foi, la foi, c'est une ferme assurance. Comme ce qu'on avait dit, c'est une ferme assurance. Mais cette assurance, est-ce que vous l'avez en vous toujours? Parce que lorsque vous priez et que vous ne recevez pas, est-ce que vous ruminez? Est-ce que vous vous posez la question en disant, oh non, ça va pas, je n'arrive pas? Parce que lorsque vous vous posez la question, vous dites, ça ne va pas, vous ne vous arrivez pas, que les choses ne vont pas bien, les choses ne marchent pas. Ça veut dire que là, la foi, il y a une défaillance de la foi. Maintenant, pour ne pas avoir la défaillance de cette foi, il faut s'accrocher à la parole. Il faut s'accrocher à la parole parce qu'il y a une parole. Le Saint-Esprit parle à travers, à travers Dieu. Dieu nous a donné, nous a donné la Bible. Et dans cette Bible, Dieu a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous regardez dans Matthieu 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous recevrez, vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans Jacques 1, verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que lorsque vous dites, ah non, ça ne va pas, je n'arrive pas, je prie tous les jours, je n'arrive pas, parce que tu pries en espérant avoir quelque chose. Il faut prier en espérant te donner en sacrifice à Dieu. Parce que lorsque tu pries en te donnant en sacrifice à Dieu, c'est là où tu déclenches le miracle de Dieu. J'avais pas fini Jacques 1, verset 6 qui dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, c'est-à-dire, tu n'es plus stable. Tu n'es plus stable lorsque tu doutes. Tu n'es pas stable. Tu es poussé d'un côté à l'autre. Il faut t'attacher, rester accroché à Dieu. Parce que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque tu ne doutes pas, tu gardes la foi. Regardez mes frères, moi je peux vous parler de mon histoire. Moi, lorsque je vais vous parler brièvement. Lorsque
j'étais célibataire. Je cherchais l'âme sœur. Je cherchais une personne qui pourrait faire ma vie avec moi, qui pourrait marcher avec moi. J'ai reçu la révélation un 8 mai 2010. Un 8 mai 2010, c'était un jour férié. Un jour férié. J'étais dans une veillée de prière. Une veillée de prière, un 8 mai 2010, je priais avec les frères, je priais, le Saint-Esprit m'a montré ma femme, m'a montré comment elle était habillée et m'a dit, le lendemain, c'était un 8 mai, le 8 mai c'était un samedi, et le 9, c'était le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit m'a montré le lieu et l'endroit que je pouvais rencontrer ma femme. Je suis parti et je l'ai rencontrée là où je prie aujourd'hui, dans l'église là où je prie aujourd'hui. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Le Saint-Esprit m'avait montré comment elle était habillée, tout ce que, comme elle était. Le jour où j'ai fait la prière, un 8 mai, j'étais dans une veillée de prière. Et cette veillée de prière, au moment où j'ai dit, le matin même, on a prié toute la nuit. Le matin, j'ai dit, je vais aller à l'église, je vais encore prier. Mes frères, la personne qui menait la veillée de prière, c'est un frère au nom de Papa Lazare qui menait la veillée de prière, m'a dit, non, tu peux pas encore aller prier, aller prier très tôt le matin, tu as prié toute la nuit, tu vas encore, tu es fatigué, repose-toi, tout ça. Moi, je voulais mettre Dieu à l'épreuve parce que Dieu m'avait montré comment elle était, la taille, j'avais vu la taille, j'avais tout vu, comment elle était habillée, tout. Je n'ai jamais vu ma femme auparavant, mais ce jour-là, lorsque je suis parti à l'église là où je prie aujourd'hui, dans cette église là où je prie aujourd'hui. Lorsque je suis parti, je l'ai vu. J'ai vu sincèrement la grandeur de Christ. J'ai vu que Christ, tout ce qu'il m'avait dit, c'est la façon dont elle était habillée. Le Saint-Esprit m'avait tout décrit. Alors, mon frère, ne doute pas avec Dieu. Lorsque ça ne va pas, ne doute pas avec Dieu. Continue, continue à frapper, continue à prier, continue et continue et continue. Tu vas voir, Dieu va honorer les promesses qu'il a faites dans ta vie. Dieu honore toujours ses promesses. Dieu honore ses promesses. Dieu va te montrer qu'il est puissant. Il est puissant. La Bible ne vous dit pas qui épouser. La Bible ne vous dit pas qui épouser, mais la Bible, elle ne vous dit pas quand vous pouvez acheter une nouvelle voiture, mais elle donne bien la sagesse. Et si nous suivons la direction du Saint-Esprit, alors moi ce jour-là, le Saint-Esprit m'a révélé et j'ai suivi la direction du Saint-Esprit. J'ai cru que ce que j'avais vu, c'était la révélation de Dieu. C'était Dieu qui m'avait montré ça. C'était Dieu qui m'avait montré. Parce que avec la foi, si tu ne crois pas, si ce jour-là, je n'avais pas cru, je n'aurais pas vu ma femme ce jour-là. Et je ne serais pas parti. J'aurais écouté les autres en disant, bon, je vais dormir. J'ai prié toute la nuit, je vais dormir. Mais le Saint-Esprit m'a révélé. Alors, et si nous suivons la direction du Saint-Esprit, nous suivons la sagesse et nous comptons sur Dieu pour nous aider, nous pouvons commencer à avoir des vies absolument incroyables. Ça, c'est des choses que j'ai reçues cette nuit, que j'ai écrites pour vous le dire. Nous pouvons avoir des vies absolument incroyables. Moi, je ne savais pas. À un certain moment, ma foi, je l'utilisais simplement pour des choses, pour demander pardon à Dieu. Je ne savais pas que ma foi, je pouvais l'utiliser pour toutes choses. Et lorsque j'ai commencé à utiliser ma foi pour toutes choses, lorsque j'ai commencé à utiliser ma foi pour chaque chose de ma vie, je commençais à voir des miracles dans ma vie. Je commençais à voir la grandeur et la profondeur de Dieu dans ma vie. Alors, mes frères, mes sœurs, continuez à vous accrocher à Dieu. Accrochez-vous, mettez la foi
en Christ. Ne mettez pas la foi aux hommes, mettez la foi en Christ. Parce que les hommes nous déçoivent, mais Christ et Dieu ne nous déçoit pas. Alors, continuez. Un prêtre, un pasteur peut prier pour toi, mais ne te dis pas parce qu'il a prié pour toi que les choses vont marcher. Non, il a prié pour toi, c'est à toi de déclencher ta foi et d'accrocher ta foi aux paroles du pasteur. Aux paroles du pasteur. Le pasteur a béni, le pasteur a sorti les paroles prophétiques. Alors toi, accroche-toi à ces paroles pour que ta foi déclenche les événements que tu ne voyais pas dans ta vie, déclenche les bénédictions que tu ne voyais pas dans ta vie. Que le Saint-Esprit continue à vous bénir, que le Saint-Esprit continue à étendre sa main dans vos vies. Oh mon frère, je n'ai pas beaucoup de temps. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai un temps limité et on est en train déjà de me signaler que le temps est déjà dépassé. Alors mes frères, prochainement, je vous parlerai de mon histoire. Je vous parlerai de mon témoignage. J'ai été stérile, mais aujourd'hui j'ai 3 enfants et je suis marié. J'ai été stérile et les gens se sont moqués de moi. Les gens disaient mon appareil génital est fait simplement pour faire pipi. Les gens se moquaient de moi. Donc, mes frères, même les gens de ma famille se moquaient de moi. Aujourd'hui j'ai 3 enfants. Le Saint-Esprit m'a béni. Le Saint-Esprit s'est glorifié à travers ma vie. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous